Souvenez-vous en mars dernier, quand la maison de Didi a été perquisitionnée. Eh bien, on vient de découvrir ce qui se trouvait à l'intérieur, et cela inclut des armes, des munitions, et 1000 bouteilles de lubrifiant. Oui, vous avez bien entendu, 1000 bouteilles de lubrifiant. Des fans en ligne jusqu'à 50 Cent, tout le monde s'en est moqué, mais la sombre vérité sur l'utilisation de ces armes et de ces bouteilles de lubrifiant effacera bien vite vos sourires. Breaking news, arrestation de Didi. Le mardi 17 septembre, Didi a été arrêté. Depuis, de nombreux détails jusque-là inconnus sur son réseau criminel commencent à émerger. Son acte d'accusation a été rendu public, et il révèle toute l'étendue de ses crimes. Bientôt, Didi devra faire face à la justice américaine dans toute sa rigueur. Toutefois, selon son avocat, Didi est un combattant, et il n'a pas peur des accusations portées contre lui. Monsieur Combs est un combattant. Il se battra jusqu'au bout. Il est innocent. Il est venu à New York pour prouver son innocence, a déclaré son avocat. Cependant, on dirait bien que ce dernier est le seul à croire encore à l'innocence de Didi, mais après tout, c'est son travail de le défendre, n'est-ce pas? Rappelez-vous quand il a dit que Cassie Ventura avait menti sur les agressions de Didi, et qu'il était innocent. Puis, cette vidéo est sortie, le montrant en train de la maltraiter physiquement. Disons que les choses ne s'annoncent pas très bien pour Didi. Cela dit, tant qu'il n'a pas été condamné, il reste innocent aux yeux de la loi. Il y a peut-être, bien que très peu probable, une chance que Didi soit innocent des lourdes accusations qui pèsent contre lui. Cependant, il y a bien une chose que son avocat a dite qui est un mensonge flagrant, il attendait ce jour avec impatience. Franchement, qui pourrait avoir hâte d'être arrêté et inculpé pour trafic sexuel? Et attendez de voir dans quelle prison il est détenu, c'est un véritable enfer. Cette interview avec l'avocat de Didi a eu lieu juste avant son audience pour la caution. Depuis, nous avons appris que, pour l'instant, Didi ne va nulle part. Il devra rester en cellule jusqu'à son procès. Imaginez un peu, vous êtes Didi, vous vous réveillez un mardi matin dans votre luxueuse demeure, et le soir même, vous vous retrouvez dans une cellule de prison. Quelle chute! Ce qui est encore pire, c'est que la prison où il est détenu est la même où Ghislaine Maxwell et R. Kelly, deux autres trafiquants sexuels notoires, ont été incarcérés. Cet endroit s'appelle le Metropolitan Detention Center de Brooklyn, et ne vous laissez pas tromper par son apparence extérieure. Ce centre est réputé pour être infesté de violence, d'insalubrité, et manque cruellement de personnel. Didi est, pour l'instant, tenu à l'écart des autres détenus. Nous ne savons pas encore quand aura lieu son procès, mais une chose est sûre, il voudra sortir de cet endroit le plus vite possible. Les conditions de vie y sont si terribles que certains disent qu'il pourrait ne pas survivre jusqu'à son procès. Si cela vous semble exagéré, rappelez-vous ce qui est arrivé à Epstein, un autre trafiquant sexuel accusé, mystérieusement retrouvé mort dans sa cellule avant même d'avoir été jugé. Et ce n'est pas tout, le Metropolitan Detention Center a une histoire sombre d'assassinat et de conditions de vie barbares. Certains détenus affirment que la nourriture est infestée de vers. Au cours des 3 dernières années, au moins 4 détenus se seraient suicidés. Et cet été, un prisonnier a même été assassiné. Pas étonnant que l'avocat de Didi soit si désespéré de le sortir de là. Des témoignages de prisonniers rapportent des agressions à l'arme blanche presque chaque semaine, et un détenu a affirmé avoir vu un autre homme poignardé dans l'œil avec un couteau artisanal. Si Didi est transféré dans la population générale de la prison, son sort sera encore plus incertain. Mais pour l'instant, il est en sécurité, en isolement, si l'on peut vraiment parler de sécurité dans de telles conditions. L'hiver approche, et en 2019, plus de 1000 prisonniers ont été bloqués dans des cellules glaciales pendant des jours suite à une panne de courant. Didi doit certainement avoir l'impression d'être en enfer. Les accusations portées contre lui comprennent le racket, le trafic sexuel et le transport pour incitation à la prostitution. Et ce n'est que la partie visible de l'iceberg, plus de 50 victimes et témoins se sont manifestés pour témoigner contre lui. Malgré la gravité des accusations, rien n'a encore été prouvé. Vous pourriez donc comprendre la position de son avocat, qui a déclaré « Je ne vais pas le laisser passer une journée de plus dans cette prison ». Didi a déjà comparu 2 fois devant la cour et a tout fait pour éviter d'y passer plus de temps, y compris proposer une caution de 50 millions de dollars. Son avocat a plaidé auprès du juge, essayant de convaincre que Didi ne risquait pas de fuir. Mais le juge Andrew Carter n'a rien voulu entendre. Selon lui, aucune condition ne garantirait la sécurité de la communauté ou n'empêcherait Combs de contacter des témoins. En d'autres termes,
aucun montant d'argent ou de pouvoir ne pourra sortir Diddy de prison avant son procès. Dans le passé, Diddy a été accusé d'utiliser son influence pour soudoyer des témoins. Les procureurs ont même déclaré qu'il représentait une menace pour la communauté, ayant tenté à plusieurs reprises d'entraver l'enquête gouvernementale en contactant les victimes et en leur fournissant de fausses versions des événements. Alors que Diddy et sa famille traversent probablement la pire semaine de leur vie, il y a un homme qui, lui, jubile, 50 Cent. Ce dernier est l'un des plus grands critiques de Diddy depuis des années et n'a pas manqué l'occasion de le ridiculiser sur Instagram. Il a publié une photo de lui avec Drew Barrymore, accompagnée d'une pique adressée à Diddy. Je passe un bon moment avec le Drew Barrymore Show, et pour info, je n'ai pas 1000 bouteilles de lubrifiant à la maison. Si vous n'étiez pas au courant, la maison de Diddy a été perquisitionnée en mars dernier, et la police y a trouvé 1000 bouteilles de lubrifiant, ainsi que des armes à feu non enregistrées et des vidéos des fameuses soirées dépravées. Bien que tout cela ait été découvert en mars, c'est seulement maintenant que l'acte d'accusation révèle ces informations. C'est dingue, non? Qui aurait besoin d'autant de lubrifiant s'il n'était pas impliqué dans des choses franchement étranges? 50 Cent n'est probablement pas le seul à célébrer l'arrestation de Diddy. On peut imaginer que les femmes qui l'auraient agressé doivent aussi être soulagées. Si vous ne le saviez pas, de nouvelles accusations d'agression ont été portées contre lui. Les poursuites judiciaires s'accumulent sans cesse. Diddy accusé d'avoir agressé son ex-petite amie. Le 10 septembre, soit une semaine avant l'arrestation de Diddy, Dawn Richard, ancienne membre du groupe féminin Danity Kane, a déposé plainte contre lui, affirmant qu'il l'avait tripotée et menacée. Elle prétend également avoir été témoin des violences brutales qu'il aurait infligées à son ex-petite amie, Cassie Ventura. Pour rappel, Diddy a formé le groupe Danity Kane dans le cadre de son émission de télé-réalité Making the Band. Dawn affirme que Diddy l'a non seulement agressée physiquement, mais aussi enfermée et menacée de mort lorsqu'elle a tenté de défendre Cassie des violences. Elle ajoute qu'il a refusé de la payer pour son travail avec le groupe, lui devant désormais des millions de dollars. Et elle n'est pas la seule à accuser Diddy de ne pas avoir payé ses artistes. Lil Rod, un autre artiste, a également porté plainte pour les mêmes raisons. C'est plutôt étrange de voir quelqu'un dont la fortune est estimée entre 400 millions et $1 milliard être aussi avare. Peut-être que cette série de poursuites commence à peser sur ses finances, d'autant plus qu'on ne connaît pas les détails des règlements financiers passés. Comme d'habitude, l'avocat de Diddy a nié toutes ces accusations. Selon lui, Dawn Richard aurait fabriqué ces fausses allégations dans l'espoir de toucher un gros chèque. Cela ressemble beaucoup aux défenses que les avocats de Diddy ont utilisées dans pratiquement toutes ces affaires, affirmant que les accusateurs ne cherchent qu'à obtenir de l'argent. L'avocat a également souligné que cette plainte tombe convenablement au moment de la sortie de l'album de Dawn et de sa tournée promotionnelle. Il va même jusqu'à dire qu'en intentant ce procès, Dawn a sacrifié une amitié de 20 ans pour tenter de s'enrichir. La plainte indique que Dawn a été encouragée à se manifester par d'autres affaires, notamment celle de Cassie Ventura. Pour ceux qui ne connaissent pas Cassie, de son nom complet Cassandra Ventura, elle est l'ex-petite amie de Diddy et avait signé un contrat avec son label Bad Boy Records. Elle affirme l'avoir rencontré à l'âge de 19 ans, alors qu'il en avait 37, et qu'au fil de leur relation, Diddy aurait abusé de son pouvoir et de son influence sur elle. Elle l'accuse notamment de l'avoir forcé à avoir des relations sexuelles avec d'autres hommes. Dans une poursuite explosive déposée en novembre 2023, Cassie a accusé Diddy de viol et d'abus physiques répétés tout au long de leur relation. Un jour seulement après le dépôt de la plainte, Diddy et Cassie sont parvenus à un accord, bien que le montant de l'indemnisation n'ait jamais été divulgué. On peut supposer que la somme était énorme. Malgré le règlement, Diddy et son avocat ont nié toutes les accusations, affirmant que la décision de régler à l'amiable n'ébranlait en rien son rejet total des accusations. Cependant, 6 mois plus tard, en mars 2024, une vidéo virale a fait surface, montrant Diddy agresser physiquement Ventura dans le hall d'un hôtel. Alors, qu'est-il advenu des affirmations de son innocence? Son avocat a tenté de justifier l'incident en affirmant que Cassie avait provoqué la bagarre. Il prétend qu'elle l'aurait frappé à la tête avec un téléphone avant de quitter la chambre d'hôtel, le laissant sans vêtements, ce qui expliquerait pourquoi on le voit la poursuivre et l'agresser dans la vidéo. Diddy lui-même a fini par s'excuser pour cette scène dans la vidéo, déclarant « J'ai touché le fond, je ne cherche pas d'excuses, mon comportement dans cette vidéo est inexcusable ». Vous vous demandez peut-être pourquoi Diddy n'a jamais été inculpé pour cette violente agression. Eh bien, le bureau du procureur de Los Angeles a expliqué que, bien qu'ils aient trouvé la vidéo troublante, ils ne pouvaient rien faire car les faits s'étaient produits en 2016,
au-delà du délai de prescription pour une telle infraction. Bien qu'il n'y ait aucune affaire en cours contre Didi pour l'agression de Cassie, sa plainte précédente évoque cet incident et fournit des détails intéressants qui expliquent pourquoi le juge a refusé de lui accorder une libération sous caution. Selon la plainte de Cassie, Didi aurait payé 50 000 $ à l'hôtel pour récupérer les images de vidéosurveillance, ce qui constitue un autre exemple de la manière dont il aurait utilisé son argent et son pouvoir pour échapper à la justice. La nouvelle plainte de Dawn Richard éclaire davantage les abus présumés subis par Cassie. Elle affirme avoir vu Didi la frapper à plusieurs reprises, allant même jusqu'à lui donner un coup de poing au visage. Elle ajoute que Didi lui a lancé une poêle d'œuf brûlant et l'a agressé physiquement devant des célébrités. Chaque fois qu'elle tentait d'intervenir pour aider Cassie, Didi s'enrageait et menaçait sa vie. Il lui aurait dit qu'il avait le pouvoir de faire disparaître des gens et de mettre fin à leur vie. On découvre maintenant que les affirmations de Didi concernant ses connexions puissantes et sa capacité à corrompre des personnes influentes ne sont peut-être pas que des spéculations. Rodney Jones, alias Lil Rod, a lui aussi intenté une action en justice contre Didi, affirmant qu'il aurait tenté d'utiliser son influence sur des personnalités, comme l'évêque T.D. Jakes, pour l'aider à gérer la situation avec Cassie. En février 2024, un homme nommé Rodney Jones, également connu sous le nom de Lil Rod, a choqué le monde en déposant une plainte de 100 pages détaillant de nombreux crimes que Didi aurait commis, notamment de la manipulation psychologique et du trafic sexuel, ainsi que d'autres accusations graves impliquant des célébrités de renom et des membres proches de l'entourage de Didi. Selon la plainte, Rod est un prodige musical et ses talents ont été utilisés pour produire et créer de la musique utilisée par certains des plus grands noms de l'industrie. Il y est dit qu'il a rencontré Didi en août 2022, après avoir reçu un appel de Didi sollicitant son aide pour son album à venir intitulé The Love Album, Off the Grid. Lil Rod a vu une opportunité de rêve se réaliser. Pour tout producteur en devenir, recevoir un appel de l'une des plus grandes stars de la musique pour participer à son premier album en près de 20 ans semblait être une chance incroyable. Cependant, selon Rod, ce rêve s'est rapidement transformé en cauchemar. La plainte affirme que, de septembre 2022 à novembre 2023, Rod a travaillé et aidé à produire 9 chansons de l'album. Cela ne semble pas très long, sachant que certains albums prennent des années à être finalisés, mais ce qui est étrange, c'est que Didi aurait exigé que Rod vive avec lui pendant toute cette période. C'est bien ça, pendant plus d'1 an, Rod a passé des mois entiers aux côtés de Didi pour travailler sur l'album. Rod explique qu'il a manqué des anniversaires, des fêtes et des événements familiaux importants durant cette période. Malheureusement, manquer sa vie personnelle était le moindre de ses soucis, car la plainte affirme qu'il a été témoin et victime de nombreuses choses bien au-delà de ce qu'on pourrait attendre d'un producteur, comme des abus sexuels, la consommation et la distribution de drogue, et la fourniture de boissons alcoolisées droguées à des mineurs, ainsi que de nombreux autres crimes graves. Ce qui est encore plus choquant, c'est que Didi n'est pas la seule personne nommée dans la plainte. Plusieurs personnalités de premier plan, comme l'acteur Cuba Gooding Jr. Lauréat d'un Oscar pour son rôle dans des films comme Boys and the Hood, sont mentionnés. La plainte affirme que Didi a manipulé Rod pour qu'il ait des relations homosexuelles avec Cuba, et qu'il a même été agressé sexuellement par lui. Cuba, qui a été accusé de plusieurs crimes liés à des inconduites sexuelles, a rompu le silence à ce sujet et a déclaré en sa défense « Mon nom a été mentionné dans l'affaire Didi, ce qui est la chose la plus ridicule que j'ai jamais entendue. » Mais bon, bienvenue dans le monde des célébrités. Bien qu'il prétende à peine connaître Didi et qualifie l'affaire de ridicule, la plainte présente des photos qui semblent montrer Cuba en train de se montrer très intime avec Lil Rod. Il faut admettre que la personne sur la photo ressemble beaucoup à Cuba Gooding Jr. Et puisque ses mains sont posées sur Rod, les allégations d'agression sexuelle ne semblent peut-être pas si ridicules. En plus de Cuba, d'autres noms sont mentionnés dans la plainte de Rod, notamment celui d'un pasteur de renommée mondiale, l'évêque T.D. Jakes, que Didi aurait tenté de manipuler pour atténuer l'impact de l'affaire Cassie Ventura sur son image publique. Bien que cela n'implique pas directement T.D. Jakes dans un crime, beaucoup de gens se demandent pourquoi il était si étroitement lié à Didi et à ces fameuses fêtes connues pour leurs excès. En 2022, une vidéo devenue virale sur Facebook montrait T.D. Jakes lors de la fête du 53e anniversaire de Didi. Même sans activité criminelle présumée, les fêtes de Didi sont toujours connues pour être des événements assez débauchés, alors que faisait un pasteur à cette fête? Pour sa défense, un porte-parole a déclaré que Jakes ne s'était rendu à la fête que brièvement, après un passage en ville. Une grande partie des plaintes contre Didi concernent la nature sexuelle explicite de ces fêtes, surnommées « freak-offs », où des actes homosexuels auraient lieu.
Beaucoup pensent qu'il est totalement inapproprié pour un pasteur d'assister à une fête de Diddy, et on peut dire qu'ils ont raison. Nous ne saurons peut-être jamais avec certitude ce qui s'est passé lors du 53e anniversaire de Diddy en ce qui concerne TD Jack, mais l'ex-garde du corps de Diddy, Jean Deal, qui a assisté à plusieurs de ces fêtes, a quelques mots à dire à ce sujet. Il explique que dans le passé, les activités sexuelles folles se déroulaient à huis clos, mais que de nos jours, elles se passent au grand jour, suggérant que l'évêque aurait certainement vu des comportements pécheurs. Voici ce qu'il a dit, peut-être en train de se caresser, peut-être des hommes avec des hommes, des femmes avec des femmes, c'est difficile de mettre cela en perspective, à moins qu'il ne soit lui-même impliqué dans ce qui se passe réellement lors de ces fêtes. Cuba Gooding Jr. et TD Jack sont parmi les nombreux noms mentionnés dans la plainte de Rod, mais certains ont été occultés, ce qui suscite la curiosité des gens. Depuis la plainte de Rod en février, le nom de Meek Mill a souvent été mentionné, car beaucoup pensent qu'il est l'un des noms occultés. Depuis l'arrestation de Diddy, un nouvel enregistrement audio viral a circulé, que certains prétendent être celui de Diddy ayant des relations sexuelles avec Meek Mill. Meek Mill a nié ces accusations, ainsi que les précédentes, et a déclaré, les deux choses qu'ils disent, c'est qu'on dénonce et qu'on est gay. Nous générons des centaines de millions de dollars grâce à la musique. Ce n'est pas une coïncidence que nous soyons tous gays et des informateurs, affirme Rod dans sa plainte, mettant en lumière des cas de chantage et alléguant que Diddy possède des enregistrements de nombreuses personnalités célèbres en train de se livrer à des actes sexuels douteux. Il est donc probable que d'autres informations soient divulguées à mesure que les procès avancent. Beaucoup pensent que les crimes présumés de Diddy sont relativement récents, car la plupart des plaintes majeures ont été déposées au cours de l'année écoulée. Cependant, il existe des preuves suggérant que les activités criminelles de Diddy remontent jusqu'aux années 90. En septembre 1999, Diddy a fait les gros titres pour avoir plaidé coupable d'agression contre un cadre dirigeant d'une maison de disques. Diddy avait été arrêté en avril de cette année-là pour des accusations d'agression criminelle et risquait jusqu'à 7 ans de prison pour ce crime. À l'époque, Diddy était le président de Bad Boy Records, et son arrestation était liée à une agression présumée contre Steve Stout, cadre chez Interscope Records. L'incident aurait eu lieu pendant les heures de travail dans un bureau de New York appartenant à Universal Music Group. L'agression serait survenue à la suite d'une dispute concernant la participation de Diddy à un clip musical, et Stout affirme que Diddy, accompagné de 2 de ses gardes du corps, a fait irruption dans son bureau, l'a frappé, a vandalisé l'endroit, puis est parti. Bien que Diddy ait plaidé coupable et ait été accusé d'un crime passible de prison, il n'a reçu qu'une sanction légère, aucune amende, aucune peine de prison ni même de travaux d'intérêt général. Il a simplement été contraint de suivre une journée de gestion de la colère, ce qui, manifestement, n'a pas eu beaucoup d'effet. À la fin des années 90, Bad Boy Records, le label de Diddy, aurait généré plus de 130 millions de dollars rien qu'en 1999, et son incarcération aurait eu un impact négatif sur les affaires. En juin de cette année-là, la dynamique de l'affaire a changé lorsque Diddy s'est publiquement excusé et a réconcilié avec Stout, et des sources suggèrent qu'un accord incluant un paiement d'1 million de dollars à Stout a été conclu. C'est un autre exemple où Diddy aurait utilisé sa richesse pour éviter des ennuis judiciaires, mais ce n'est pas le seul crime présumé de cette époque. En novembre 2023, juste après l'affaire Cassie Ventura, 2 autres femmes ont allégué que Diddy les avait agressées sexuellement au début des années 90. Une femme nommée Lisa Gardner a affirmé que Diddy, avec un autre chanteur de R&B nommé Aaron Hall, l'avait agressée, elle et une amie, en 1990. Une autre femme, Joy Dickerson-Hill, a déclaré que Diddy l'avait droguée et agressée sexuellement lorsqu'elle avait 19 ans. Diddy aurait enregistré et partagé une vidéo de l'agression, mais celle-ci n'a pas encore été rendue publique. Des équipes juridiques ont tenté de faire annuler certaines parties de ces affaires, mais elles sont toujours en cours, s'ajoutant à la liste des plaintes contre lui. Ces plaintes n'ont pu être déposées que grâce à des lois de l'État de New York, telles que l'Adult Survivor Act et la Victim of Gender Motivated Violence Act, qui permettent de déposer des poursuites de ce genre en dehors du délai habituel pour de telles affaires. Il est dit que Diddy a agressé ces femmes en 1990 et 1991, et 2 ans après ces incidents présumés, Diddy a fondé Bad Boy Records, période où il a commencé à découvrir de nouveaux talents dans le rap comme Notorious B.I.G. En 1999, la même année où il a agressé un cadre de label, Diddy a de nouveau fait les gros titres, cette fois pour quelque chose de bien plus grave. En décembre 1999, Diddy et sa petite amie de l'époque, Jennifer Lopez, ont été sous les projecteurs à cause d'une fusillade qui a eu lieu dans une boîte de nuit. Il est dit qu'ils ont pris la fuite après la fusillade et ont été arrêtés peu de temps après.
Ils étaient au club pour célébrer la sortie du nouvel album de Shin, un jeune rappeur signé chez Bad Boy Records et considéré comme le protégé de Diddy. Après la fusillade, les accusations contre Diddy ont été abandonnées, mais Shin a été condamné à 10 ans de prison. Diddy était son mentor, et il y a même des allégations selon lesquelles il l'aurait piégé pour qu'il assume la responsabilité du crime. Des détails supplémentaires sont apparus récemment, notamment dans le cadre de la plainte de Lil Rod, qui affirme que Diddy aurait admis avoir utilisé Jennifer Lopez pour introduire l'arme dans le club, et suggère qu'il était celui qui a tiré. Ce qui est encore plus récent, c'est qu'en date du 18 septembre 2024, l'une des victimes de la fusillade, Nathana Rubin, a publiquement accusé Diddy de lui avoir tiré dessus au visage. Elle a exprimé sa satisfaction suite à l'arrestation de Diddy et a donné des détails sur ce qui s'est réellement passé cette nuit-là. Elle raconte qu'elle a vu Diddy et Jennifer Lopez arriver au club, puis Diddy se serait disputé avec un trafiquant de drogue. Elle déclare ensuite avoir vu Diddy avec une arme à feu dans la main, puis tirer. Malheureusement pour elle, la balle l'a touchée en plein entre les yeux, mais elle a miraculeusement survécu. Rubin a déclaré, « C'était comme si j'avais été frappé avec le marteau brûlant de Paul Bunyan. » On ne sait pas exactement ce que cela signifie, mais cela semble extrêmement douloureux. À l'époque, cette fusillade était l'un des plus grands scandales du hip-hop, et le garde du corps de Diddy, Jean Deal, le même qui a parlé de l'implication de TD Jack, est également mentionné dans la plainte de Lil Rod, accusant Diddy d'avoir dénoncé Shin pour éviter la prison. Si cela est vrai, il est triste de penser que Shin, qui admirait Diddy comme mentor, a été incarcéré à cause de lui. Une trahison de cette ampleur semble terrible, mais il semblerait que cela ait été une bénédiction pour Shin, qui a découvert le judaïsme en prison, et après sa libération, est devenu un politicien dans son pays natal, le Belize, où il est aujourd'hui le leader du Parti démocratique uni. Il a même parlé de la situation, affirmant que son honneur l'a empêché de dire la vérité en déclarant que c'était Diddy qui avait tiré, mais que cela ne valait pas la peine de devenir un Tekashi 69 en dénonçant Diddy. Il semble que, contrairement à beaucoup de ses anciens associés, Shin était un homme d'honneur. Bien qu'il ait dû renoncer à sa carrière de rappeur, d'après ce que nous savons maintenant, cela semble être la meilleure chose qui aurait pu lui arriver. Ce n'est pas une bonne période pour quiconque est associé au nom de Diddy, surtout dans le domaine de la musique, et son arrestation va avoir un impact considérable dans toute l'industrie. L'arrestation de Diddy ne l'affecte pas seulement lui, mais comme vous le savez, il est une figure incontournable dans le monde de la musique, et ses labels de disques sont liés à certains des plus grands artistes mondiaux depuis des années. Nous avons brièvement évoqué la relation passée de Diddy avec Universal Music Group, qui s'est principalement limitée à l'agression d'un de leurs cadres, mais depuis, il a développé des liens étroits avec leur PDG, Lucian Grange. Grange a été désigné comme défendeur dans les procès de Lil Rod et est une figure importante de l'industrie musicale. Certains des plus grands superstars mondiaux sont signés chez Universal Music Group, notamment Drake, Billie Eilish, Taylor Swift, Justin Bieber et Adele. Vous pourriez penser qu'il n'est pas surprenant que deux propriétaires de grands labels de disques se connaissent, mais le procès affirme que leur relation dépasse largement celle de simples associés d'affaires. L'acte d'accusation prétend que M. Jones, également connu sous le nom de Lil Rod, a été témoin de visite de Lucian Grange au domicile de Diddy à Los Angeles ainsi qu'à Miami. Selon Jones, à chaque visite, cela se passait en soirée, et les deux disparaissaient pendant des heures dans la chambre de Diddy. De plus, il est allégué que Grange a sponsorisé plusieurs soirées d'écoute de l'album Love chez Diddy à Los Angeles. Ces soirées auraient prétendument impliqué des mineurs et des travailleuses du sexe, et selon le procès, Lucian Grange aurait été bien conscient que des boissons étaient droguées et que des drogues étaient distribuées. Il est connu depuis février que Grange et Universal Records sont impliqués dans les crimes de Diddy, mais son arrestation récente a provoqué l'inquiétude de nombreux autres dirigeants. Selon le Daily Mail, un informateur leur a confié que des dirigeants de l'industrie de haut niveau avaient commencé à élaborer des plans de secours. La source a déclaré qu'au moins 5 dirigeants avaient été conseillés d'examiner leurs options, car ils ne seraient pas protégés par les actionnaires si des allégations faisaient surface. L'article poursuit en disant que les labels de disques sont terrifiés et qu'ils encouragent les dirigeants potentiellement préoccupants à faire le ménage dans leurs affaires. Ce ne sont pas seulement les maisons de disques qui devraient être inquiètes. À mesure que de nouveaux procès surgissent et que de nouvelles informations sont révélées, de plus en plus de noms d'artistes sont mentionnés. Par exemple, Meek Mill est évoqué dans l'une des poursuites. On a également vu les noms d'Usher et de Chris Brown être traînés dans cette affaire. Le procès mentionne un producteur de musique bien connu, Stevie J, ayant des relations sexuelles avec plusieurs hommes à différentes occasions.
L'un d'eux serait un rappeur de Philadelphie qui a fréquenté Nicki Minaj, et l'autre un chanteur de R&B qui s'est produit au Super Bowl. Beaucoup pensent que les deux noms, qui ont été censurés dans le document, sont Meek Mill et Usher. Ailleurs dans le document, une personne est décrite comme un chanteur de R&B primé aux Grammy Awards, qui a eu des démêlés avec la justice après avoir agressé un milliardaire originaire de la Barbade. Beaucoup pensent qu'il s'agit probablement de Chris Brown. Usher est l'une des nombreuses personnes qui ont grandi autour de Diddy et qui a été pris sous son aile alors qu'il n'avait que 13 ans. Il a vécu avec Diddy pendant 1 an et, dans une interview, il a déclaré ceci à propos de l'expérience: « J'ai eu l'occasion de voir certaines choses. Je suis venu pour voir le style de vie, et je l'ai vu. Je ne sais pas si je pouvais vraiment comprendre ce que je voyais. » Usher n'est pas la seule personne qui aurait été manipulée par Diddy. Beaucoup pensent que Justin Bieber l'a également été. Justin a rencontré Diddy quand il avait 15 ans, et les deux ont passé beaucoup de temps ensemble. Justin est apparu dans une émission télévisée où il a passé 48 heures avec Diddy, et pendant l'émission, Diddy a dit ceci: « Ce qu'on fait et où on traîne, on ne peut pas vraiment le révéler, mais c'est certainement le rêve de tout adolescent de 15 ans. » C'est étrange que Diddy aimait passer autant de temps avec de jeunes garçons, mais c'est tout pour le moment. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur une des cartes à l'écran maintenant pour voir d'autres histoires de notre chaîne.